Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Merci de votre fidélité envers votre chaîne Binationaux BXL. Aujourd'hui, nous voulons partager avec vous des informations concernant un binational anglo-congolais. Il s'agit d'Axel Tuanzebe. Le défenseur central d'Ipswich en Championship Axel Tuanzebe a fait allégeance à la République démocratique du Congo. Le joueur de 26 ans est désormais éligible pour la sélection des Léopards. Le natif de Bunia en RDC, formé à Manchester United, avait joué avec plusieurs sélections jeunes de l'équipe nationale d'Angleterre, U19, U20, U21. Mais qui est Axel Tuanzebe? D'où vient-il? Quel est son parcours? Axel Tuanzebe est né à Bunia dans la province de l'Ituri en RDC, le 14 novembre 1997. Formé à Manchester United, Axel Tuanzebe prend part à son premier match au niveau professionnel en entrant en cours de jeu face à Wigan Athletic en Coupe d'Angleterre le 29 janvier 2017. Quelques jours plus tard, il signe un nouveau contrat de 3 ans, plus une saison supplémentaire, avec les Red Devils. Le 7 mai 2017, Tuanzebe est titularisé pour la première fois avec son club formateur à l'occasion de matchs de Premier League contre Arsenal, défaite 2-0, le 5 décembre suivant. Il dispute sa première rencontre de Ligue des Champions contre le CSKA Moscou, victoire 2-1. Le 25 janvier 2018, le défenseur anglais est prêté à Aston Villa jusqu'à la fin de la saison. Le 3 février suivant, il participe à sa première rencontre avec les Villans lors d'un match de Championship face à Burton Albion, victoire 3-2. Il joue 5 matchs avant de se blesser à la cheville contre Cardiff City le 10 avril 2018 et de retourner à Manchester United à l'issue de la saison. Le 6 août 2018, Tuanzebe est de nouveau prêté à Aston Villa, cette fois pour une durée d'une saison. Il joue 30 matchs et Villa est promu en Premier League à l'issue de la saison. Il dispute 29 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot de Manchester United lors des saisons 2019, 2020 et 2020-2021. Le 8 août 2021, Tuanzebe est de nouveau prêté à Aston Villa pour une saison après avoir prolongé jusqu'en 2023 avec Manchester United. Le 8 janvier 2022, il est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat au SCC Naples. Après un début de saison où il n'a joué aucun match avec Manchester United, il est prêté à Stoke City pour finir la saison. Le 16 juin 2023, après un prêt à Stoke City où il n'aura joué que 5 matchs, Manchester United annonce que le contrat de Tuanzebe ne sera pas renouvelé et quitte donc son club formateur libre. Voici à présent son parcours en sélection. Le 10 novembre 2017, le défenseur fait ses débuts avec l'équipe d'Angleterre Espoir lors d'un match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe Espoir 2019 contre l'Ukraine, victoire 0-2. Comme on vous l'a dit au début de ce sujet, Axel Tuanzebe est toujours éligible pour jouer en sélection avec les Léopards de la RDC. Les discussions avec le sélectionneur-manager des Léopards Sébastien Desabre vont bon train. Axel Tuanzebe devrait donc, sauf blessure de dernière minute, honorer sa première sélection chez les Léopards, contre le Sénégal au mois de juin, dès dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À présent, nous voulons partager avec vous les avis de 2 experts de notre chaîne, concernant le renfort que pourrait représenter Axel Tuanzebe pour la sélection nationale de la RDC. Nous vous rappelons que Axel Tuanzebe est un défenseur central et donc, il entrerait en concurrence avec ceux que nous possédons déjà, c'est-à-dire Inonga Baka, Rocky Bouchiri, Dylan Batoubine Sika et Chancel notre demi-dieu. Pourrait-il trouver une place de titulaire? Comment la nouvelle de sa décision de défendre désormais les couleurs de la RDC est prise par la population? Voilà donc quelques questions qui méritent réponse que nos 2 experts vont tenter d'y répondre. Suivez et nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure ce sujet.
Tout à fait, l'apport de Axel Tuanzembe ne pourrait que renforcer les Léopards, pourrait être une très bonne chose pour les Léopards de la RDC. Vous savez que dans la dernière CAN, on avait un peu eu de sueur froide lorsque Dylan Batoubisik a ensuite, à la suite du pénalty qu'il avait provoqué contre l'Égypte, avait coupé un deuxième carton jaune qui les rendait donc suspendu pour la suite de la compétition. Donc on craignait maintenant que Chancel Mbemba, en cas de blessure, puisse nous obliger à jouer avec l'inexpérimenté Rocky Bouchiri et également Inonga Baka. Donc là, avec Axel Tuanzembe, ça sera une très bonne chose à lui maintenant de prouver sur le terrain qu'il a les capacités de pouvoir revendiquer une place de titulaire au sein de cette tanière des Léopards de la RDC. Vous savez que Chancel Mbemba fait vraiment une très bonne saison avec l'Olympique de Marseille. Et puis c'est là, on ne parle pas que de cette saison, on parle aussi des saisons précédentes. Vous savez, Chancel Mbemba était au sein de la formation de Porto. Il avait bien presté là-bas. Il est maintenant un cadre de Léopards la RDC, un défenseur central bien entendu, il est capitaine également de notre sélection. Donc je pense que Axel Tuanzembe devrait maintenant plutôt chercher sa place à côté de Chancel Mbemba. Il sera donc en concurrence avec Dylan Batoubisik et Inonga Baka. Tout à fait, donc comme on dit souvent, abondance de biens ne nuit jamais, donc son apport sera considérable et il est le bienvenu en sélection, mais maintenant pour qu'il ait sa place de titulaire, ça sera une autre paire de manches parce que là, il viendra, il va voir qu'il y a d'autres joueurs qui sont déjà là. Il y a Dylan Batoubisik, il y a la bonne surprise, pour moi c'est la plus meilleure surprise de la dernière CAN, c'est Inonga Baka qui a presté, selon moi, qui était le meilleur joueur congolais, le meilleur joueur défensif congolais. Et d'ailleurs, preuve en est que Sébastien de Sabre, il y a des matchs, tout le monde se disait que c'est Dylan qui allait jouer. Sébastien de Sabre avait titularisé Inonga Baka dans le match très important en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Donc il devra venir, il a trouvé des joueurs qui sont là. C'est à lui maintenant de s'imposer, c'est à lui maintenant de montrer qu'il est capable. C'est vrai que moi je me souviens de lui souvent à Manchester United et lors de ses prêts à Aston Villa, mais depuis qu'il a quitté Manchester United, on peut dire aussi que sa carrière est un peu en dents de scie. Il n'arrive pas vraiment à s'imposer dans la durée. On l'a vu à Stoke City, là c'était pratiquement catastrophique, il n'a pratiquement pas joué. Et à Ipswich, c'est en dents de scie. Tantôt il est titulaire, tantôt il est sur le banc. Et il faut dire aussi que souvent il a été empêché par des blessures, mais on ne va pas faire la fine bouche. C'était un excellent joueur parce que déjà être joué en seconde division anglaise, c'est un championnat qui est relevé, la deuxième division anglaise est plus forte que des championnats comme la Belgique ou bien comme la Suisse. Donc c'est pour dire que c'est vrai qu'il joue en championship, c'est pas encore la première ligue, mais c'est un joueur de qualité. Et donc s'il vient, il ne pourra qu'apporter un plus à la sélection, et tant mieux pour Sébastien de Sabre. Moi je pense également que le fait il est resté longtemps dans l'ombre quand même à Manchester United, barré par plusieurs joueurs. Il était un joueur de Manchester United mais qui ne jouait pas avec la première équipe, et je pense que cela lui a joué un mauvais tour quand même de rester longtemps comme ça dans l'équipe B, disons, de Manchester United. Et donc c'est maintenant à lui de pouvoir se faire un nom en championship pour commencer, et pourquoi pas au sein de Léopards la RDC. Vous savez que Léopards va affronter le Sénégal et en face il y aura des attaquants de classe mondiale. Hier encore ils ont gagné 3-0 contre le Gabon, un Gabon qui nous a souvent causé beaucoup de difficultés. Donc vous voyez, donc ça va pas être évident au mois de juin, baptême de feu contre le Sénégal. Doit-il être titulaire? Donc là, toute la question, on n'aura même pas assez de temps pour pouvoir lui permettre de pouvoir s'acclimater avec ses coéquipiers. Donc 4 jours à peu près, là, on aurait dû jouer ici au mois de mars. Donc voilà. Bonne chance, bienvenue à Axel Tuanzembe. Pour nous, ce serait toujours une très bonne chose qu'il puisse
vraiment s'installer sur la durée au sein de... Il est encore jeune, hein, et au sein de Léopard de la RDC, il a 26 ans, donc 26 ans, il pourrait encore apporter quelques années, même 4 ans comme ça jusqu'à la trentaine. Vous savez que dans ces postes-là de latéral, de défenseur central, souvent aussi il y a l'expérience. Quand on voit dans l'équipe nationale de Belgique, on a encore des Vertonghen qui sont dans la course, qui sont au-delà de la trentaine, donc ça prouve que l'expérience pourrait toujours jouer apporter quelque chose de bien au sein de Léopard de la RDC. Effectivement, je veux dire, on ne le dira jamais assez, mais c'est dommage que la RDC n'a pas profité de cette fenêtre de la FIFA pour jouer des matchs amicaux ou bien pour faire un stage. Ça aurait été bien qu'on voit déjà Twamzembe à l'œuvre lors de ses joutes amicales, mais malheureusement, effectivement, la FECOFA et la RDC ont encore fait des siennes et nous sommes parmi les rares pays qui n'ont pas profité de cette fenêtre FIFA pour mettre en œuvre, pour jouer des matchs amicaux ou bien organiser un stage. C'est vraiment dommage parce que là, le prochain match, c'est le Sénégal en juin. Est-ce que Sébastien ne va pas prendre le risque de chambouler sa défense? Là, il faut savoir que la défense, c'est le secteur qui marche le mieux pour le moment avec les Léopards. L'attaque, elle est bonne sur papier, tout ça, mais on se cherche encore. Preuve en est, il n'y a aucun numéro 9, hein, quand je parle de numéro 9, attaquant de pointe. Donc ni Banza, ni Bakambu, ni Fiston Mayele qui ont marqué des buts lors de la dernière CAN. Mais la défense marche. Il faut savoir que depuis que Sébastien de Sabre est en poste, la RDC n'a jamais perdu plus d'un but d'écart. Il y a seulement un match, je crois, c'était un match amical, encore un match amical. Et là, on avait perdu 2-1, si mes souvenirs sont bons, contre le Burkina Faso, je crois. Donc, en match officiel, on n'a jamais perdu. Aucune équipe n'a pu marquer 2 buts à la RDC en match officiel avec Sébastien de Sabre. Même pas le Maroc. Ouais. Donc, c'est un secteur qui marche extrêmement bien. Et Sébastien de Sabre sait que pour bâtir une équipe, les fondamentaux, les trucs, ça commence par la défense. Et il a commencé son chantier par la défense et on voit les résultats. Donc pour moi, pour le moment, il y a 3 titulaires possibles dans l'axe. Bon, disons, à part Chancel Mbemba. Chancel Mbemba est titulaire indiscutable, là il faut qu'on se le dise. Donc il y a Inonga Baka et Dylan Batubisa qui vont se battre pour une place de titulaire. Mais après, il y a... s'il doit emmener 4 défenseurs, c'est peut-être un autre joueur qui joue aussi en Grande-Bretagne, mais du côté de l'Écosse, malheureusement qu'on n'a pas pu voir lors de la CAN, c'est Rocky Bouchiri, donc c'est peut-être lui qui sera en danger pour une place dans le noyau de 23-24 joueurs. Il faut savoir aussi que actuellement la RDC a un noyau pléthorique, un noyau très riche, et avec tout le respect qu'on a, il y a pas si longtemps, on jouait encore dans l'axe avec Indumba et Luindama qui ont disparu de la circulation, des radars et tout ça. Même Tisserand, plus personne ne parle de Tisserand. Donc ça veut dire que au fil vu le travail aussi de Sébastien de Sabre, qui arrive à convaincre des binationaux, la RDC commence à avoir un niveau sur papier qui est excellent, on aura bientôt du mal même à citer 3 ou 4 joueurs qui sont titulaires à coup sûr dans cette équipe. Donc c'est une très très bonne chose parce que la concurrence là va amener aussi que les joueurs ne vont pas se reposer sur leur laurier et ça sera bénéfique pour la RDC. Moi j'estime aussi que l'apport d'un joueur comme Twazembe, à côté par exemple d'Inonga Baka, qui est très technique, Inonga Baka a une très bonne technique, balle au pied, donc une bonne vision de jeu, pourrait permettre à Chancel Mbemba de prendre un peu plus d'initiative. Vous savez, Chancel Mbemba, lorsqu'il monte, il remonte avec le ballon, s'il est certain d'avoir quelqu'un derrière lui, un vrai défenseur central comme ça à l'ancienne, ce serait toujours une bonne chose. On va un peu regarder, on va profiter pour regarder beaucoup de matchs d'Axel Twazembe parce que pour le moment, on n'a vraiment pas une idée de sa vraie valeur. Peut-être maintenant, on va pouvoir regarder le match en entier, dans son entièreté, regarder les matchs d'Ipswich où il est titulaire pour pouvoir se faire une idée. Mais moi, j'estime que ce ne serait pas une très bonne chose que Sébastien de Sabre puisse le titulariser comme ça contre les Sénégal. Ça ne serait pas bon pour lui, ça ne va pas lui servir comme ça de prendre le baptême du feu en Afrique, dans cette chaleur torride là du stade de Dakar, comme ça devant un public très chaud face à des Sadio Mané. Donc, ce ne serait pas une très bonne chose pour lui. Donc, voilà un peu. Et puis, c'est vrai aussi que Sébastien de Sabre peut aussi changer
sa composition d'équipe. Il peut décider aussi d'évoluer avec 3 défenseurs centraux. Mais bon, comme il n'a jamais fait, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Mais il y a aussi cette possibilité-là de jouer avec 3 défenseurs centraux et 2 latéraux qui jouent. Lorsqu'on a le ballon, ils sont comme des ailiers. Donc on jouera par exemple en 3-5-3. Et lorsque on défend, on perd de balles et on jouera avec 5 défenseurs. Donc c'est une possibilité aussi, mais comme vous l'avez dit, dans un avenir très très proche, donc ça veut dire en juin ici face au Sénégal, ça m'étonnerait que Touazembe soit titulaire à la place de Bilal Batoubessiga ou bien de Inonga Baka. Voilà, et peut-être une bonne nouvelle aussi, comme vous pouvez le voir sur cette photo, Touazembe est dans un bureau officiel. Hein. Là, vous pouvez voir, il y a la photo du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, on suppose qu'il est soit dans un consulat ou bien à l'ambassade de la RDC en Angleterre. Donc, qu'est-ce qu'il est parti faire là? Sans doute son passeport et donc son changement de nationalité sportive. Donc, ça serait une très très bonne chose qu'il y ait déjà, qu'officiellement, il soit déjà apte à jouer pour la RDC. Comme ça, il n'y aura pas de problème en juin face au Sénégal. Et nous profitons une dernière fois encore pour regretter cette absence de stage qui nous aurait permis de jouer 2 rencontres quand même pour pouvoir peut-être consolider la cohésion qui commençait à prendre, la mayonnaise commençait à prendre au sein des Léopards. Nos attaquants sont en forme, c'est vraiment bien dommage. Et donc voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire concernant Axel Touazembe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre sujet du jour. Merci de liker, de partager, de commenter également car vos commentaires pourraient beaucoup nous aider pour nos futurs sujets. Abonnez-vous également à notre chaîne sans oublier d'activer la cloche des notifications qui vous permettra d'être alerté lorsque nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Binationaux BXL vous dit au revoir et à la prochaine. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.